Je voulais vous remercier d'être là pour écouter une success story, mais qui reste en devenir. Je remercie Cyril et le réseau Paris Entreprendre de me convier à témoigner sur le parcours un peu commun que l'on a pu vivre. Donc moi j'ai cofondé Crèche Emalis en avril 2010, donc ça va bientôt faire 4 ans, avec une associée qui ne peut être présente aujourd'hui, mais qui est partie avec moi dans ce projet-là. Success story, alors on en prend un petit peu la forme, mais c'est... Success story pour donner envie, donc monté en 2010, aujourd'hui combien de salariés? Aujourd'hui, on est sur un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros à fin d'année, sur un effectif de 230 personnes. Et combien de crèches? Et un peu plus de 40 crèches. Bon, c'est difficile à suivre parce qu'on en ouvre tous les mois, mais on est à 40 crèches qui sont plutôt des petites structures. Nous, notre idée, c'était d'innover un peu dans le secteur de la petite enfance, sachant que c'est un secteur qui est quand même encadré et sur lequel on est quand même obligé de suivre certains patterns, et plutôt de faire des petites structures à taille humaine, à proximité du lieu de vie des parents et dans des centres urbains. Donc Crèche Emalis, son métier, c'est donc de fournir des prestations d'accueil de jeunes enfants de 2 mois et demi à l'entrée en maternelle, qui sont donc des formules de crèche privées, dans lesquelles on encourage des entreprises à cofinancer le coût de la garde pour alléger la charge des parents. C'est un secteur d'activité qui est relativement récent parce qu'il a été ouvert au milieu privé milieu des années 2000, en 2004, avec plusieurs entreprises qui se sont créées depuis. Et nous avons choisi, plutôt que de créer des grosses structures, de nous spécialiser dans des plus petites unités. L'idée de base était que nous sommes sur un marché qui est porteur, mais dans lesquels on a parfois des petits trous dans la raquette, dans certains endroits. Et nous, on avait remarqué que notamment dans les centres-villes urbains, les gestionnaires avaient du mal à implanter des crèches, pour la simple raison que les crèches sont traditionnellement de 40, 50, 60 berceaux, 60 lits. Sauf que de trouver, notamment à Paris, en centre-ville, des surfaces de 600, 800 mètres carrés en centre-ville avec un jardin de 300 mètres carrés, c'était très compliqué et très cher. Et nous, on s'est dit, essayons plutôt de créer des petites unités avec un modèle qu'on pourra répliquer et ensuite vendre ces places en réseau à des entreprises qui pourraient être intéressées pour réserver des places pour leurs parents salariés, plutôt que de créer une crèche en bas de l'entreprise ou à toute proximité de l'entreprise. Donc l'idée à l'origine, c'est que vous veniez tous les deux du secteur d'activité. Vous êtes partis d'un constat? Alors, c'est un peu les deux. Mon associée était directrice du développement d'un gros gestionnaire de crèche, avait fait un petit peu le tour du sujet et sentait toujours les perspectives de développement que ce marché pouvait nous réserver, à condition de bien l'opérer et de bien le gérer de près. Moi, j'étais plutôt d'un profil complètement différent, plutôt profil financier. Du coup, la complémentarité des deux fonctionnait bien. Et je pense qu'on pourra en revenir, c'est quand même un des facteurs clés de succès, je pense, de notre expérience, et c'est un conseil que je pourrais donner à ceux qui souhaitent entreprendre, c'est d'essayer de mixer les profils avec lesquels vous souhaitez lancer votre activité. Parce que il est compliqué d'être sur tous les fronts à la fois. Et quand on a des individus qui composent l'entreprise et le projet qui viennent d'horizons différents et qui ont des compétences particulières, on va plus vite, on va plus sereinement. Et en tout cas, pour nous, c'est clairement un facteur de succès. Et on a associé également une tierce personne qui, elle, était plutôt une technicienne, qui était infirmière puéricultrice, pour nous permettre de bâtir vraiment le projet pédagogique et nous accompagner sur le sujet. Au même titre que je le disais à Julien et Antoine, qui m'écoutent pas en plus, ils sont vraiment pas sympas. Avec ton associé, vous étiez finalement pas si complémentaires que ça, vous étiez tous les deux sortis d'une école de commerce. Est-ce qu'il s'agit vraiment de complémentarité ou de compatibilité? Il s'agit des deux, mais il y a vraiment ce sujet de complémentarité. On peut sortir d'un même moule d'une école de commerce, mais on peut avoir des profils très différents. Moi, j'ai un profil plutôt de gestion, de management, un profil financier, avec une première expérience que j'ai eue dans le conseil financier pour des fonds d'investissement, et mon associée, elle, a une fibre commerciale beaucoup plus forte que la mienne, et de développement qui du coup a été très complémentaire. Donc on vient d'horizons qui sont similaires, d'écoles de commerce,
mais avec des nuances, des teintes très très différentes. Justement, sur les facteurs clés de succès sur cette association, qu'est-ce que vous avez mis en place au début qui aujourd'hui vous sert encore pour que les choses soient bien claires entre vous deux? Clairement, on s'est réparti les clés de l'entreprise en se laissant les coups des franches sur les chantiers divers qu'on avait pu identifier comme clés pour l'entreprise. Elle s'est plutôt orientée sur la partie donc, commerciale, développement, vente des places aux entreprises et aux parents. Moi, je me suis plutôt occupé de la partie structuration, recherche du foncier, négociation avec les fournisseurs. Donc ça a été très très important de se dire bon, je te fais confiance, tu me fais confiance sur tel ou tel sujet, tout en ayant des points de synchro bien évidemment pour trancher. Mais souvent, on s'est aperçu que la capacité à réagir rapidement, à prendre des décisions rapides, nous a permis d'aller vite dans l'expérience et de rapidement atteindre le point d'équilibre qui est vital dans beaucoup d'entreprises. Et ça a été un point clé dans notre réussite. L'association fait partie de ces premiers facteurs clés de succès. Est-ce que tu en vois d'autres aujourd'hui qui t'ont permis de développer l'activité très rapidement et de passer de une micro-crèche à 2 micro-crèches, aujourd'hui à ces 30 micro-crèches que vous dirigez? Alors, je pense qu'il faut aussi partager des valeurs communes avec ses associés et puis demain avec ses collaborateurs. Il faut être capable de pointer un horizon, avoir une vision ou un style de management qui se rapproche. On a eu, nous, peu de difficultés à mettre ça en place, donc c'est déjà du temps de moins de perdu pour développer son business. Il faut être accompagné, et on l'a plutôt bien été avec le réseau Entreprendre Paris, parce que rester seul dans son coin, surtout quand on est jeune entrepreneur, c'est parfois source de stress ou de difficultés de tous les jours, et c'est bien d'avoir une épaule à qui parler, qui parfois est quand même assez éloigné des enjeux opérationnels et qui peut nous donner une certaine visibilité, une certaine expérience ou des contacts qui eux peuvent répondre à nos questions. Le concours de réseau Entreprendre Paris nous a également permis d'avoir un petit tampon, un certain gage de qualité qui nous a servi très rapidement à aller voir des banques, des financeurs, des partenaires qui, grâce à cela, ont pu nous soutenir. Donc ces premiers petits succès, ces premiers signes de confiance que vous allez pouvoir obtenir auprès de tiers qui sont influents et gages de sérieux sur le marché de l'entrepreneuriat, ont pour nous été des éléments très forts pour convaincre et passer les premières étapes de la création d'entreprise. Pour revenir à la genèse, est-ce que si vous vous projetez 3 ans ou 4 ans en arrière, vous aviez cette vision très forte du projet, vous vous étiez dit finalement on va en lancer 5-10 micro-crèches et puis ça nous fera vivre, ça sera suffisant, ou vous aviez dès le début cette vision ambitieuse? Est-ce que c'est important au démarrage de sa boîte, dans un projet ambitieux comme le vôtre, d'avoir cette vision ambitieuse au début? Moi je me rappelle que le réseau Entreprendre Paris nous avait dit qu'on était peut-être un petit peu trop ambitieux dans nos objectifs de développement. Finalement on les a plutôt bien respectés. Oui, clairement, nous on avait l'ambition de développer un réseau, un groupe qui gère plusieurs unités, parce qu'on sait que sur notre secteur d'activité, les marges ne sont pas forcément très importantes par unité, et que c'est simplement en massifiant le réseau, en élargissant notre offre commerciale, que l'on était capable de réussir quelque part sur ce secteur d'activité. Et je pense que sans cela, on aurait végété et parfois peut-être eu la difficulté à être à l'équilibre. Et quand on n'est pas à l'équilibre au bout de 1 ou 2 ans, 3 ans, on a beaucoup plus de mal à obtenir des financements, on a beaucoup plus de mal à convaincre. Donc voilà, nous on souhaitait vraiment aller vite en ayant comme objectif de très rapidement créer un groupe, un réseau, et pas simplement 1 ou 2 unités séparés ici et là. Notre vocation n'était pas de travailler dans la crèche. On voit sur le marché de la micro-crèche des expériences, des aventures qui fonctionnent sur 2 ou 3 crèches avec des personnes hands-on qui vont travailler auprès d'enfants et donc qui en retirent un métier. Nous, c'était pas du tout notre objectif. On n'est pas de ce milieu-là technique. L'idée était vraiment de créer un groupe, un réseau. Vous aviez cette vision d'avoir entre 30 et 50 crèches 4 ans après? Oui, c'était l'objectif.
et 100 dans 5 ans? Et dans 5 ans, on sera à 100, ouais. Hein? Donc après, ce qui est compliqué, c'est dans ce développement qui a été quand même assez rapide pour notre société, parce que passer effectivement de 0 à 10 millions de chiffre d'affaires en 4 ans... Je retrouve ma question, c'est effectivement ça, c'est les étapes clés. Ça a été quoi les grandes étapes en fait de Crèche Emalis? Au-delà de l'ouverture de la première micro-crèche à Paris, derrière, ça a été quoi les grands marqueurs qui ont fait que ça a fonctionné ou pas fonctionné? C'est compliqué. Moi, je le vois plutôt en termes d'expérience de chef d'entreprise ou d'entrepreneur. On s'aperçoit qu'on passe au fur et à mesure des étapes. C'est clair que gérer 3 micro-crèches et en gérer 40, c'est pas tout à fait la même chose. Les premières structures, moi j'étais architecte sur les projets, j'allais suivre les chantiers tous les jours, j'allais parfois faire même le nettoyage des chantiers en fin de journée pour le lendemain quand on avait les visites de contrôle de la protection maternelle et infantile qui nous donnent les agréments pour être sûr que tout était bien en place. Ça aujourd'hui j'ai plus tout à fait le temps de le faire, mais ce qui est aussi un facteur de succès dans l'entrepreneuriat, c'est d'être capable de changer de casquette rapidement, d'évoluer, de savoir lâcher les rênes à certains moments sur certains sujets que l'on maîtrise et qui vont nécessairement être un peu moins bien faits au départ par ceux auprès duquel vous allez donner le bâton. Ça c'était pour ma part quelque chose d'assez compliqué, mais finalement la taille de l'entreprise fait qu'on est contraint de le faire au fur et à mesure. Il ne faut pas le faire trop tard pour ne pas être bloqué, parce que tout le temps qui est perdu à rester focalisé dans l'opérationnel et du temps perdu pour structurer l'entreprise et donc de mettre en place les bons outils pour être sûr de sécuriser le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc voilà, nous on l'a vu notamment lorsque le staff au siège a évolué, où il a chaque fois fallu trouver le bon équilibre, créer des fiches de poste sur lesquelles on n'avait pas d'idée au départ de ce qu'on allait mettre en place. Ce qui est compliqué, c'est aussi d'attirer les bonnes personnes au bon moment, parce que vous savez que votre entreprise elle va grossir, mais d'attirer quelqu'un qui rejoint une petite entreprise et de lui dire dans quelques mois on sera à tel endroit, ça c'est pas forcément non plus évident. Comment on fait justement quand personne connaît Crèche Emalis et qu'on veut recruter les meilleurs? Parfois on se trompe, parfois on passe par des étapes intermédiaires où on n'a pas forcément les meilleurs, mais où on prend les meilleurs après. Ça nécessite quand même du temps de sélection, donc le recrutement c'est pas quelque chose sur lequel il faut passer rapidement, parce que les personnes que vous allez accueillir demain pour vous accompagner dans le projet, il faut quand même qu'il y ait une certaine visibilité sur une période, et ça nécessite le temps, de la réflexion, de l'écoute, de l'étude, et c'est autant de temps que vous passez pas sur votre projet d'entreprise personnelle, mais qui sont du temps de gagner pour demain. Comment on les attire? Nous, surtout quand on débute, on n'a pas forcément de capacité financière phénoménale pour attirer les bons profils. Donc il faut plutôt mettre l'accent sur l'appartenance à un projet d'entreprise qui donne de l'autonomie, de la flexibilité, de la responsabilité, la capacité à créer son poste et à accompagner une aventure entrepreneuriale dès le début. Nous on a choisi des profils vraiment très très entrepreneurs, justement pour être sûr que ce monde-là pourrait leur plaire. Donc c'est bien choisir les profils, leur donner de la perspective, accepter également d'avoir des progressions salariales, des progressions de carrière qui sont relativement fortes, pas bloquer les collaborateurs que vous jugez importants dans l'entreprise, mais parfois donner un peu de laisse là-dessus. Ça a été vraiment déterminant pour nous. De manière très opérationnelle, aujourd'hui c'est encore toi qui te charges de recrutement, tu vois quasiment tout le monde, aujourd'hui pas du tout, vous avez structuré ça? Alors, le personnel en crèche n'a jamais été géré en termes de recrutement par nous-mêmes, mais par notre associée qui elle a une compétence technique puisqu'elle est infirmière puéricultrice. Aujourd'hui on a une responsable des ressources humaines avec une équipe de 4 personnes. Donc on voit les profils de cadres, tous les cadres qui rejoignent l'entreprise sont vus par les dirigeants
et sont, on va dire, adoubés. Mais par contre, le process est aujourd'hui géré par une équipe de recrutement et des ressources humaines qui prévalide tous les candidatures. Ton métier de chef d'entreprise, entre la petite boîte que vous avez montée, vous étiez 4-5, et le métier que tu as aujourd'hui, est-ce qu'il a beaucoup évolué? Ah bah si, ça n'a strictement rien à voir. Comme je te le disais au départ, eh bien, on était tout le temps sur le terrain, on suivait les entreprises de travaux, on faisait des plans d'architecte, on allait au greffe immatriculer notre entreprise, on allait chez les clients nous-mêmes signer les contrats. Aujourd'hui, on est plutôt dans une étape où on essaie de structurer l'ensemble des parties de l'entreprise afin de fluidifier l'information, de la sécuriser. Donc oui, c'est complètement différent. C'est toujours aussi excitant? Oui, bah, ce qui est excitant, c'est justement de changer, de faire, d'évoluer d'une certaine façon aujourd'hui. Je sais que dans 6 mois, mon métier sera sans doute encore différent, d'accompagner ce projet-là, tout en ayant quand même une proximité avec le terrain. Il est quand même très important de bien comprendre comment évoluent les professionnels auprès des enfants, quel est le ressenti de nos clients, comment notre service peut encore évoluer. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc, eh bien, on essaie de manière régulière d'aller dans les crèches, de passer du temps avec les enfants, avec les professionnels, pour comprendre et pour ne pas se détacher du terrain.